Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 11 à ce dimanche le 17 mai 2026. Bienvenue à toi. Moi, avant de faire les prévisions, j'aime ça qu'on se réfère dans la semaine au tarot. Au tarot, on est dans la période de l'anniversaire de nos taureaux. Taureau du troisième décan. Je t'explique ça un petit peu plus. Le taureau est représenté par le pape. Le pape ici. Numéro 5 dans les arcanes majeures. Et avec sa planète qui est Vénus. Qui est la vie. Qui est l'impératrice. Qu'on dit le mois de mai, le mois de la Vierge Marie. Pour les fleurs, le mois des fleurs. Pas étonnant qu'on voit Vénus ici. Moi, des fleurs comme les belles fleurs que j'ai derrière moi. Et ici, le troisième décan du taureau, du 11 au 20 mai, c'est le dernier décan des taureaux. Le 7 de Pentacle. Quand je vois cette carte-là, je sais qu'on est entre le 11 et le 20 mai. Écoute, je remets ça dans le jeu pour aller tirer nos cartes. Dans le moment, ben, c'est la fête des mères. Fait que bonne fête des mères à toi. Maman qui sont maman de cœur, maman de sang, maman de tes animaux, des animaux de compagnie. Partout où est-ce que tu vas materner, ça va être ta fête. Mais en tout cas, pour le reste de la semaine, après, n'oublie pas, c'est un angle de vue, on s'amuse. Là, si tu vois pas bien avec les cartes, force-toi! On peut toujours faire des liens avec tout. Là, c'est un angle de vue, c'est pas pour prédire l'avenir, c'est un outil de réflexion ancestrale. Le tarot ici, que je prends le beau tarot doré, que je travaille avec depuis 15 ans. Ah oui, je réalise ça, ça fait 15 ans. Ouais, au mois de juin, ça va faire 15 ans. Oups! Que je travaille puis j'étudie. Oh! J'ai échappé une carte, j'ai pas le goût de la prendre, mais je vais la remettre dans le jeu. Mais c'est le 4 de bâton qui représente la famille, les fêtes en famille, en tout cas, le camping, fêtes à l'extérieur. Le 4 de bâton, c'est le bélier. Bon, on y va avec ça. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Cette semaine, toi, moi, les gens qui nous entourent. Oh, la roue de fortune. Le changement. La roue de fortune aussi qui représente, comme je dirais, 2026. 10, c'est le numéro 10. C'est additionne 2026. En tout cas, ça fait 10. D'autres diront 1, en tout cas. Mais tu vois le principe, le 10, tout tourne, un cycle. En tout cas, j'espère que ça va être la température qui va changer pour être de notre côté. Les choses se passent rapidement. Chance, malchance, on ne le sait pas. Avec la roue de fortune, c'est chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a rien de sûr. C'est ce que ça dit, la roue de fortune. C'est une carte de mouvement qui parle d'adaptation. Des cycles, des cycles qui passent, tout est cyclique. Puis c'est comme si ça nous dirait que, ben là, la roue de fortune est là, il y a un cycle qui change pour cette semaine. On va regarder justement le défi à surmonter. Moi, je l'ai déjà pris, c'est elle ici. Oh! Le 5 de bâton, les luttes. On l'a déjà eu dans le mois de mai, je crois, ou le mois d'avril. Alors, les luttes. Oui, le 5 de bâton qui nous parle. Là, il va falloir faire attention sur la route ou en déplacement. Pour les accidents, là, ici, il y a des choses qui peuvent arriver soudainement. La roue de fortune, c'est le timing change, des fois. Fait qu'ici, on peut voir les déséquilibres parce que c'est une carte qui va parler de déséquilibre, la roue de fortune. Puis ici, si on se ramasse avec un 5 de bâton, où est-ce qu'on peut avoir des bâtons dans les roues, lutter dans les actions, en tout cas, ça coulera pas. Tu sais, il y a des fois que tu fais des choses, puis oups, tout de suite, tu y vas direct, tu
Tu t'en vas quelque part, je veux avoir du stationnement. Oups, il y a du stationnement en avant. Aujourd'hui, cette semaine, ça ne coulera pas aussi facilement. Pourtant, puis avec le conseil que je pourrais dire, le conseil avec la roue de fortune, on dit qu'il faut s'adapter continuellement. C'est ça le défi de la vie, hein? Il n'y a pas de permanence, hein? Tout change. Fait qu'il faut s'adapter. Fait qu'on va regarder justement la dernière carte, la plus importante. L'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Avec tout ça, oh! Le 8. Hey, hein, tu parles d'un conseil, le 8 d'épée. Ah! Quand je regarde cette carte-là, tu vois, elle a un bandeau sur les yeux. C'est qu'avant de prendre des décisions, elle est retenue. Le 8 d'épée, elle est entourée, elle est retenue par les épées qui les pensées, les idées. Ici, c'est les actions. On pourrait dire des actions aussi avec la roue de fortune. Puis c'est drôle parce que ça tourne. Hein? On dit la meilleure place à être placée dans la roue de fortune, c'est dans le milieu. Parce que peu importe la roue, comment elle tourne, le centre reste toujours le centre. Puis ici, le 8, elle est placée, le personnage, dans le centre des 8 épées. Les épées qui représentent tes idées, tes pensées. Fait qu'on dit, va te placer sur ton centre, ça veut dire tes valeurs, tes principes. Mets-toi, ça veut dire regarde pas ce que c'est, puis écoute tes pensées, tes intuitions, avant de prendre une action, d'avancer. Des fois, c'est mieux de rien faire. Parfois, c'est mieux surtout si on voit que les actions qu'on va faire, peut-être qu'ils vont être barrées, hein, à cause du défi à surmonter du 5 de bâton. Mais on va aller avec le 8. Le 8 d'épée pour on va dire, bon, c'est quoi? Ils disent que des fois, être emprisonné, c'est une protection. Des fois, c'est moins dangereux être en dedans qu'être à l'extérieur. En tout cas, c'est une carte qui va nous amener beaucoup à réfléchir parce que les épées, les 8 d'épée, puis le 8, c'est un symbole d'infini. Fait que repasser, de vraiment aller analyser tout ça. Hein, ces idées-là. C'est pas une carte facile, le conseil du tarot. Mais les conseils, l'attitude gagnante à pratiquer. Si je m'en vais avec le 8 d'épée, avec mes magnifiques lunettes, oui, rose mauve. 8 d'épée, il est important d'avoir confiance en soi. Les sentiments incertains et confus, puis l'indécision. Fait que, tu sais, ça montre comme quoi on peut être indécis. Ben, c'est sûr, s'il y a eu un changement, puis tu vois, les 8, ça part toujours d'incertitudes, puis des changements. Puis on voit le changement. Fait que dans le changement, mais je pense qu'il faut prendre le temps de lui retrouver son équilibre, puis de se placer. Puis si on veut se battre contre le changement, mais ça ne marchera pas très fort. Hein? Puis dis-toi une chose, c'est que les gens, le déséquilibre, le changement, c'est des choses difficiles à gérer. Fait que peut-être les gens autour de toi ont à gérer justement des changements. Puis ils vont, tu vas avoir l'impression qu'ils te mettent des bâtons dans les roues, qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Ça se peut parce qu'ils sont pris avec à s'adapter au changement, puis on lutte des fois contre le changement. Non, je veux pas que ça change. Mais tu n'y peux rien. Ça change. Fait qu'ici, ça dit de peut-être de moins demander aux autres aussi, puis d'aller plus dans nos réflexions. Hein? Pourtant, tu vois, dans le côté positif, il nous parle quand même de l'incertitude. Fait que dans le doute, abstiens-toi. Hein? Tu as déjà entendu ça? Hein? Dans le doute, abstiens-toi. Fait que on va penser à ça. Je vais regarder un autre livre juste pour être sûr d'avoir. Ils disent 8 d'épée, interférence. Là, je suis dans le tarot des maîtres. Interférence. L'être doit vaincre ses propres ténèbres pour être délivré de ceux qui veulent l'opprimer. Hein? Fait que si tu es en déséquilibre, c'est sûr que si tu rencontres d'autres personnes puis qu'eux sont eux-mêmes en déséquilibre, là, ça ne marchera pas. Fait qu'il doit battre son orgueil et son égoïsme en développant un profond sentiment d'unité. Comme, je suis en déséquilibre comme tout le monde, je comprends. Afin d'établir le règne de Dieu sur la terre. En tout cas, c'est le Dieu, c'est l'amour. Hein?
d'obtenir alors une facilité d'élocution et de communication pour éduquer l'humanité dans la voie juste. Ah. Fait que vraiment, faut comme élever nos pensées dans des pensées plus nobles, hein, de la compassion, des choses comme ça. Il faut agir et faire des choix afin d'éviter les échecs. La volonté est déstabilisée par des événements extérieurs. Fait que ici, ça parle de volonté. Fait que je trouve ça intéressant parce que si tu as des projets cette semaine que tu les mettes en marche, je pense qu'il faut agir, faire des choix afin d'éviter les... Il faut vraiment tourner, j'allais dire tourner notre langue cette fois dans la bouche avant de parler, mais c'est sûr que c'est oui, parce que c'est quand même une carte de réflexion. Fait qu'on va aller dans la réflexion pour s'élever avec des pensées plus nobles et de penser que aussi, même si on est différent des autres, on est tous unis. On est différents, mais tout le monde a de la difficulté à vivre avec le changement. Tout le monde, tout le monde. Fait qu'on on n'est pas si différents que ça, dans le fond, dans notre unicité, mais il y a plein de choses qui fait qu'on est pareil. Bon, alors sur cette semaine d'instabilité, peut-être qu'il y aura du vent, peut-être que, comme je te dis, il y a des choses qui, là, quand tu vas voir que ça n'avance pas, ça ne roule pas à ton goût, hein, comme on voit le 5 de bâton, mais ça dit, oh là là, peut-être que c'est pas la bonne semaine pour se lancer dans des discussions ou de... Hein, c'est pas la bonne semaine pour aller faire telle chose pour les actions parce que on voit qu'il y a beaucoup d'instabilité, puis je pense qu'on est mieux de commencer juste à regarder comment que les données tombent, les nouveaux changements, d'observer ça, puis de regarder après, selon tes valeurs, tes principes, bon, ok, qu'est-ce que je ferai? Alors, c'est ça. Voilà! Fait que sur ça, je te souhaite une excellente semaine. Bisous! Tu peux toujours écrire des commentaires, j'aime ça. Puis, c'est ça. Bye!